Alors, aujourd'hui, on a décidé de parler des relations ouvertes et de vous faire une petite vidéo sur le sujet. Puis on avait envie de commencer par vous dire pourquoi on en parle. Et on se posait la question et la première réponse, c'est parce que c'est un sujet, en fait, c'est un sujet de société. C'est quelque chose qui est présent, que nous, on voit dans nos vies, dans la vie de nos proches, dans nos entourages, dans le monde. Et donc, on avait envie d'en parler. Et puis l'autre point, c'est que on nous a posé la question par rapport au stage de développement relationnel qu'on anime fin février, si c'était réservé aux gens qui étaient en relation ouverte ou si c'était réservé aux gens qui étaient en relation exclusive. Et donc donc ça nous a amené à dire ok, il y a un vrai sujet là, et ça nous amène aussi à rappeler que voilà, nous ce qu'on fait, c'est que dans relation ouverte et dans relation exclusive, le point commun, si vous avez remarqué, c'est le mot relation. Et du coup, nous, en fait, ce qui nous intéresse, c'est de travailler la relation sous toutes ses formes, sous toutes ses coutures, dans toutes ses perspectives, sous tous les angles. Voilà, tout nous intéresse. Et donc, du coup, dans ce stage, vraiment, tout le monde est bienvenu, quoi, à cet Mm. endroit-là. Et tous les types de relations sont bienvenus et respectés. Et voilà, pour nous, c'est vraiment une question de comment vous avez envie de vivre la relation. Et cependant, la relation ouverte, c'est en tout cas un sujet qui est un sujet à explorer, voilà, et qui, selon nous, pose un certain nombre de questions et vient en fait nous interroger à certains endroits. Et on a envie aussi d'apporter en fait notre vision, notre regard d'accompagnant et d'être humain aussi, Mm. qui avons du vécu à ces endroits-là, pour pouvoir voilà donner un certain éclairage sur ce qu'on voit de ça. Mm. Ouais, moi je trouve ça passionnant comme sujet parce qu'en fait, on est la première génération d'enfants de parents divorcés à grande échelle. Avant, c'était Mhm. moins possible de divorcer et du coup, on a vu aussi, les écueils des relations amoureuses de nos parents et on est une génération qui, se questionne, qui cherche à résoudre, qui cherche à regarder les choses autrement. On a un monde à transformer et je crois qu'en matière de relations, il y a vraiment besoin de se poser des questions aussi et Mhm. hem et voilà et du coup, pour nous, le point commun, c'est que de toute façon, en tant qu'être humain, on aspire à avoir des relations harmonieuses, et que, avoir des relations harmonieuses, ça va pas être la même chose pour tout le monde, parce qu'on est différents et Mhm. on a vraiment envie de pouvoir, accueillir, chacune, chacun avec, ses particularités, ses envies. Relations, exclusives, relations ouvertes, pour nous, en fait, c'est idem, quoi. C'est comment je fais, comme tu l'as dit, pour être en relation, d'une manière satisfaisante pour moi, quoi. Mmh. Mhm. Mhm. Oui, c'est ça. C'est comme si on travaillait sur les couleurs et qu'on disait, bon, est-ce que tu préfères le bleu ou le rouge? Bon, on va travailler sur Mmh. les couleurs, mais Ouais, c'est toi qui choisis ce que tu veux, ouais. ouais. Mais c'est vrai que là où c'est particulièrement intéressant, je pense, d'un point de vue de thérapie et de développement personnel, c'est, tu me le disais tout à l'heure, on s'en parlait, c'est le fait que, Mhm. hem, le fait de faire le chemin d'être en relation ouverte pour les personnes dont c'est le cas, en fait, ça amène à se poser un millier de questions, Mhm. Mhm. qu'on n'a Mhm. pas forcément autant besoin de se poser quand on est en relation, exclusive, quoi. C'est que effectivement, ça demande de déconstruire un certain nombre de choses, un certain nombre de schémas qui sont un peu pré-inscrits d'une certaine manière dans la conscience collective. Et c'est pas que les schémas pré-inscrits sont pas bons, c'est juste que du coup, quand on amène une relation ouverte ou une volonté de relation ouverte, ça amène à se poser un certain nombre de questions et à se poser la question de c'est quoi du coup être en relation. Typiquement, c'est assez intéressant de voir que on se pose rarement la question de savoir si on veut qu'une relation d'amitié soit exclusive. Mmh. C'est plutôt commun dans notre monde de se dire qu'a priori, quand on rentre en relation d'amitié, on n'est pas en relation exclusive. Mais après tout, on pourrait très bien avoir envie d'être en relation d'amitié exclusive avec quelqu'un. Pourquoi pas? Et puis, il se trouve que quand on rentre en relation romantique, ce qui en général est caractérisé par le fait qu'on a des interactions intimes euh, et ou en général sexuelles, et ben là, dans ce cadre-là, dans ce scope-là, il y a quelque chose qui dit que, entre guillemets, le contrat de base, si on n'en parle pas, c'est plutôt qu'on est en relation exclusive, en fait, et que du coup, cette intimité ne va être partagée qu'avec une seule personne. Mmh. Et du coup, euh,
Bah, l'idée, c'est que rentrer en relation ouverte ou ouvrir une relation existante, c'est sortir de ce cadre-là. C'est comme si, de base, il y avait un contrat qui disait, bon, l'autre, à l'endroit de la relation, si on parle de la relation intime, de la relation intime et sexuelle, l'autre ne rentre pas dans le champ à cet endroit-là. Et en fait, il n'y a pas d'autre. Et donc, voilà, le contrat, c'est ça, à la base. Et si après, si on dit, il peut y avoir un autre, et qu'on commence à mettre ça dans le lien, alors là, du coup, ça ouvre une question de, c'est comme si ça ouvre tout un chapitre du contrat de la relation qui était juste pas ouvert avant, en fait. Mais ça nous dit pas quel contrat on a. Et c'est bien là, en fait, tout le jeu, toute la question, en fait. C'est, OK, ouvert, mais ouvert comment? C'est quoi notre contrat? C'est quoi les enjeux de cette ouverture? Comment on est en lien à cet endroit-là? Et c'est vraiment ça qui est la clé pour moi, de avoir conscience que relation ouverte, ça nécessite d'aller voir quel est notre contrat. Mm. Ouais. Ouais, moi, c'est vrai que mon intérêt pour le développement personnel, il a vraiment commencé avec ce constat que, à titre perso, une relation complètement exclusive, enfin, l'idée de m'engager dans une relation complètement exclusive avec une seule personne toute ma vie, une seule peau, en fait, toute ma vie, à toucher, enfin, il y a quelque chose qui était vraiment pas OK pour moi là-dedans et je ne savais Mm. pas vraiment quelle modalité en fait serait OK, pour moi par la suite ou pas. Mais du coup, c'est vraiment ça qui a fait que, à titre perso, j'ai commencé à tirer le fil de ce développement personnel, de c'est quoi mes désirs, c'est quoi mes envies, c'est quoi mes besoins, c'est quoi mes peurs, c'est quoi mes limites et dans notre couple, ça nous a permis, avec mon amoureux d'avoir des conversations, vraiment profondes que je pense pas qu'on aurait eu, hem la nécessité d'avoir, Mhm. autrement. En tout cas, on n'aurait pas Mhm. perçu ça comme une nécessité. Et en fait, ce Mhm. qui a émergé pour nous, au final, c'est vraiment cette envie de pouvoir designer notre relation sur mesure, quoi. Et on s'est rendu compte que ce qui pouvait fonctionner pour l'un, a priori, ça fonctionnerait pas pour l'autre, parce que ça amenait des peurs, et cetera. Et en fait, on est revenu vraiment à se poser cette question de: «Mais comment on fait pour designer notre relation à nous, telle qu'elle est aujourd'hui?» Et ça revient à cette idée de contrat, je pense, dont tu parles, quoi. Et Mhm. là où Mhm. je pense personnellement que vraiment les relations ouvertes, c'est pas quelque chose de fait pour tout le monde. C'est pas quelque chose que tout le monde a envie d'aller explorer et Mhm. c'est complètement OK comme ça. Je pense que par contre, quand on le fait de se poser des questions sur c'est quoi le contrat de notre couple, heu, c'est intéressant pour tout le monde, y compris pour les personnes en relation exclusive. Et que si, quand on Mhm. est en relation exclusive, on n'a pas besoin de le faire autant que si on est en relation Mhm. ouverte, bah, il y a quand même des moments dans une relation exclusive où on se dit: «Putain, là, on a quand même bien évolué l'un et l'autre et nos modes de fonctionnement, là, jusqu'à présent, ils tiennent Mhm. plus. Il y a besoin de redéfinir. On fait ça comment?» Ah, Mhm. c'est Mhm. quoi les questions à se poser? Mmh. Et c'est ça, je pense que de toute façon, la relation, ça nous amène à nous poser des questions. Ça nous amène dans un voyage, dans une aventure personnelle et Mmh. relationnelle. Et tu vois, même à l'occasion de l'exclusivité ou l'ouverture d'une relation, ça va nous faire travailler, mais pas aux mêmes endroits, en fait. C'est-à-dire que si j'ouvre, ça va me faire travailler peut-être sur la jalousie, sur qu'est-ce qui se passe quand l'autre va avoir quelqu'un. Et si j'ouvre pas, ça peut me faire travailler sur peut-être la frustration à certains endroits, ou l'endroit de moi qui aurait envie d'aller à cet endroit-là, mais c'est pas mon contrat, c'est pas ce que j'ai décidé. Et donc de travailler sur moi depuis un autre endroit. Donc quoi qu'il arrive, on fait le travail. C'est juste une question presque du voyage qu'on choisit, quoi. C'est à la carte. Et puis, effectivement, il y a, je pense qu'on soit en relation exclusive ou ouverte, euh, des bonnes questions à se poser, en tout cas, des questions qui nous paraissent importantes. Et la première, c'est qu'est-ce que je cherche dans la relation, en fait? De quoi j'ai besoin? Qu'est-ce que je mets comme besoin à moi dans la relation, donc dans la relation amoureuse, romantique, pour préciser un peu plus à cet endroit-là? Qu'est-ce que je veux en fait? Ça me fait penser, moi quand j'étais chef d'entreprise, j'ai négocié des contrats de licence et il y avait vraiment le côté de si on a une licence exclusive, bah, du coup ça veut dire que je suis la seule personne en fait à avoir un contrat avec toi sur ce brevet-là par exemple. Donc j'ai des attentes vis-à-vis de toi qui sont vachement plus importantes que si je suis en contrat non exclusif et que du coup il y a plusieurs personnes qui peuvent répondre à ce besoin-là et utiliser ça. Donc, c'est des typologies de contrats différents et qui répondent à des besoins différents et à des typologies de personnes différentes. Donc, la question, c'est qu'est-ce que je cherche dans la relation? Qu'est-ce que je veux? Est-ce que je veux
une personne qui va me connaître, avec qui je vais tout partager et qui va me connaître dans les moindres de mes profondeurs et dans les moindres de mes détails et avec qui je vais tout vivre d'une certaine manière. Il y a des gens qui souhaitent vivre des relations fusionnelles et c'est complètement OK et c'est juste pour certaines personnes. Ou alors est-ce que la relation c'est voilà, mais moi j'ai besoin de quelqu'un une fois de temps en temps avec qui je sais pas moi, je peux m'éclater au lit et on fait l'amour et on s'éclate et on se marre et c'est parfait et moi j'ai pas besoin de plus en fait. Et les autres choses, je vais les trouver ailleurs par exemple ou dans mes relations d'amitié ou voilà. Donc qu'est-ce que je cherche dans la relation? Et après ce qu'est-ce que je cherche dans la relation, il y a aussi la question de comment je suis en sécurité dans la Mm. relation. Et Mm. comment et là c'est vraiment il y a beaucoup d'enjeux je pense dans l'ouverture des relations. Déjà dans les relations donc dans les relations exclusives il y a des enjeux de sécurité bien sûr Mm. et dans les relations ouvertes il y a des enjeux de sécurité dans le lien et de ok mais donc si l'autre va voir euh, une autre personne développe une autre relation ou juste se permet d'être en relation intime ou sexuelle avec une autre personne, comment est-ce que moi je suis en sécurité dans mon lien avec mon ou ma partenaire ou avec cette personne là? Comment est-ce que je suis et je reste en sécurité en fait. Donc ça vient faire vibrer de ce que en tout cas moi je connais de moi, de mon parcours et des personnes que j'accompagne et de ce que je vois, c'est que derrière l'ouverture d'une relation à ces endroits-là viennent vibrer beaucoup d'endroits, d'enjeux de valeurs, d'estime de soi, de confiance en soi, de potentiel. Est-ce que l'autre va pas m'abandonner? Est-ce qu'il va pas trouver mieux ailleurs et me laisser? Et donc, ça vient poser la question de comment est-ce qu'on met en sécurité tous ces aspects-là, tous ces questionnements, en fait. Ouais. Et d'ailleurs, sur cette question de la sécurité, enfin, tu vois, moi, quand je t'entends, ça me renvoie, à la notion d'infidélité, parce que j'ai Mhm. l'impression que parmi les personnes qui sont en relation ouverte, il y a une vraie, envie de sortir des mécaniques potentielles d'infidélité ou de mensonge. De la même manière que chez les personnes en relation non exclusive, bah, en relation exclusive, en relation, monogame Mhm. avec un seul Mhm. partenaire, Mhm. bah, la peur de l'infidélité, c'est quelque chose qui peut vraiment Mhm. peser, quoi. Ou mon rapport à mon Mhm. désir vis-à-vis d'autres personnes. Et en Mhm. fait, enfin, ouais, quelles que soient les modalités, c'est comment je peux faire pour me sentir en sécurité, quoi. C'est ça. Pour d'autres, pour certaines, ça va être l'infidélité, pour d'autres, ça va être la mort, pour d'autres, ça va être la perte de Mhm. contact, la peur de l'abandon. Mhm. Enfin, mais en fait, ouais, encore une fois, quelles que soient les modalités de relation, la sécurité dans le lien, quoi. Mm. C'est ça. Et ça, effectivement, ça va dépendre de chacun, ça va dépendre des personnes, mais c'est vraiment, je pense, pour, par exemple, moi, dans l'accompagnement, un couple qui souhaite s'ouvrir et ouvrir, la première question, c'est comment est-ce qu'on maintient la sécurité du lien existant? Mm, mm, Comment est-ce que on maintient cette sécurité-là et on s'assure pour que notre relation du coup ait un périmètre sécurisé mm, et que autour de ça, en général, quand on a calmé ces sécurités-là, quand on a mis de la sécurité à cet endroit-là, et ça demande aussi de l'engagement dans le lien en général. C'est-à-dire que si on ouvre pour éviter une problématique qu'elle a quand c'est exclusif, bah, en ouvrant, on va pas retirer la problématique en fait. mm, On va peut-être en général peut-être même juste la voir en plus grand d'une certaine mm, manière, euh, avec plus d'insécurité parce que du coup il y a une problématique et si jamais on va dans un autre lien, pour ça, bah du coup ça peut rendre les choses compliquées dans le lien existant, mettre encore plus d'insécurité. Donc c'est pas parce qu'on ouvre qu'on crée plus de sécurité ou parce qu'on est en exclusivité qu'on crée plus de sécurité. La sécurité est un sujet en soi. mm. Euh, voilà, et c'est vraiment aussi, j'avais une chose que j'avais envie de partager à cet endroit-là, c'est que d'ouvrir, il y a aussi une question dans les relations ouvertes, dans les relations plurielles, pour moi, il y a une question de temporalité, de question de rapport au temps. Quel est le temps que j'ai à allouer à mes relations, d'une manière générale? Et ensuite, quel est le niveau de profondeur dans le lien auquel je souhaite aller, dans un temps donné? Euh, si je me dis, moi, je sais pas, je suis quelqu'un qui travaille beaucoup, j'ai euh, 5 heures par semaine ou 2 soirées par semaine de disponibles pour mes relations. Bon, bah, du coup, si je suis en relation avec 10 personnes, je sais qu'a priori, je vais pas rentrer au même degré de profondeur à la même vitesse que si je suis en relation avec une personne.
Et c'est juste une conscience à avoir à cet endroit-là et de aussi aller se rencontrer à un endroit où on cherche le même niveau de profondeur dans le lien, le même niveau d'intensité dans le lien. Parce que si moi je cherche quelqu'un avec qui avoir quelque chose de fusionnel, où on va se voir tout le temps et où j'ai beaucoup beaucoup de temps à consacrer et j'ai envie juste pour une personne, bah, si quelqu'un lui, si une autre personne se dit bah moi globalement si on se voit une fois tous les mois et qu'on passe une bonne soirée c'est chouette pour moi, bah on cherche pas la même chose encore une fois en fait. Donc du coup ça va rendre les choses assez complexes. Ouais. Ouais, ça me parle beaucoup quand tu parles de différentes temporalités dans une relation parce que, bah, du coup, avec mon amoureux, on nous demande souvent, mais alors du coup, vous êtes quoi? Vous êtes polyamoureux? Vous êtes libertin? Bah non, vous êtes monogame? Bah non, non plus. Mais vous êtes quoi? Bah, en fait, on est nous, on est Mmh. notre couple Mmh. à nous. Mmh Et, mh. et, Mmh et, et mh. en fait, nos modalités, nos règles, etc., déjà, rentrent pas dans des étiquettes. Ce que moi, personnellement, je trouve assez rassurant. Après, on peut aller piocher chez Mmh. chacun ce qui nous intéresse, quoi. Et, et surtout, bah, selon les années, en fait, on n'est pas Mmh. dans les mêmes modes de fonctionnement. Et il y a Mmh. des années où on va être plutôt dans telle direction, et puis des moments où, en fait, bah non, quoi. Et on va être plutôt dans une autre. Parfois, on va aller s'ouvrir au monde. Parfois, on va se resserrer sur nous, et Mmh. on est très bien comme Mmh. ça. Et c'est loin d'être parfait, mais il y a quelque chose de très rassurant dans le fait de pouvoir se dire qu'en fait, on arrive à s'ajuster et à rester en lien Mmh. l'un avec l'autre parce qu'on a envie de ça, Mmh. même si on est des humains différents, avec des désirs différents, des besoins différents, à différentes temporalités, quoi. Ben, on arrive Mmh mh. Mmh. à designer au fur et à mesure et à faire la route Et ouais. ensemble. Et, Mmh. et je pense que voilà, quand on parle de contrat, de designer ses relations, on parle de ça en fait. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Et puis il y a quelque chose de, effectivement, ça reboucle avec ce qu'on disait au début, en fait, c'est qu'entre la relation ouverte, la relation exclusive, la relation romantique, la relation amicale, ce qu'il y a en commun de tout ça, c'est la relation, Mm. en fait. Et que une relation peut avoir plein de temporalités différentes, effectivement. Et ça peut être amical, romantique, puis amical, puis plus du tout, puis on se retrouve à un certain endroit, et puis on a un contrat exclusif, et puis on ouvre, et puis on décide de remettre en exclusif, et puis finalement on est de nouveau des amis, et que le lien c'est vivant, en Mm. fait. Ouais. Ouais, ouais, c'est toujours cette phrase-là, je me dis, mais en fait, si on nous disait euh, à 18 ans, bon, bah, toi, ta vie professionnelle, ça va être ça, et ça va être la même que tous les humains, là, en fait, Mm, qui sont dans mm, cette ville, dans ce pays, vous allez tous avoir la même vie professionnelle. On aurait bien conscience du fait qu'il y a un bug dans le système, en fait, et qu'un monde dans lequel il y a un peu de diversité, à cet endroit-là, c'est pas mal, quoi. Et mm, mm, enfin, voilà, pourquoi est-ce qu'on attendrait de tout le monde d'avoir la même vie amoureuse, la même vie sexuelle, la même vie familiale? Enfin, on est des humains mm, différents. Et voilà, et nous, dans nos stages, en tout cas, je pense qu'on se rejoint vraiment sur cette envie de pouvoir bah, accueillir tout le monde avec ses différences et que ce soit une force dans le groupe, quoi. Donc, mhm. ouais, pour les Tout à personnes fait. qui se disent, tiens, ils parlent de relations ouvertes, moi je suis en relation exclusive, est-ce que je vais être compris? Bah, genre, mais oui, enfin, viens, viens comme t'es, viens avec ce que t'es, et ce sera très beau et ce sera largement suffisant, Mm, comme ça, de venir mm, avec ce que mm. t'es. Mm. Tout à fait. Et les relations ouvertes sont un sujet qui nous passionne, et on les considère pas à aucun moment comme une quelconque forme d'idéal. C'est une Non, forme. c'est une Voilà. forme, exactement comme les couleurs dont tu parlais tout à l'heure. Mm, Et, ouais, complètement. Voilà, c'est à peu près ce qu'on avait envie de vous mm, raconter aujourd'hui. Euh, mm. On va vous mettre les infos sur notre stage de développement relationnel là, qui aura lieu du 21 au 23 février pour celui-là, puis il y en aura sûrement d'autres après. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas soit à nous laisser des commentaires, soit à nous écrire. On est là. Mm, Mm. mm. Absolument. Merci. Merci Florian, c'était un plaisir. Merci Laura, c'était une joie. Mm. À bientôt. À bientôt.